Une centrale nucléaire produit environ 8 TWh d'électricité par an. Pour produire la même quantité d'électricité solaire, il faudrait 47 km² de panneaux photovoltaïques. Leur durée de vie est d'environ 25 ans. En 25 ans, environ 625 tonnes de barres de combustible radioactif usagées sont produites et doivent être éliminées ou retraitées. D'autres vidéos de cette playlist décrivent les processus correspondants. Il n'existe pas de concept de recyclage pour les modules solaires. 47 km² de panneaux solaires contiennent 47 000 tonnes de cuivre. Une raison d'examiner de plus près l'impact environnemental de l'exploitation minière du cuivre. Un tel camion peut transporter jusqu'à 450 tonnes. Chaque jour, les grandes mines de cuivre extraient plus de 100 000 tonnes de roches d'une teneur en cuivre d'environ 1%. 47 000 tonnes de cuivre nécessitent donc quelques 100 fois plus, c'est-à-dire environ 5 millions de tonnes de déblais. Combien de déchets après 25 ans de fonctionnement? Pour les centrales nucléaires, il faut prendre en compte les 625 tonnes de barres de combustible et les 1,75 million de tonnes de déblais de l'extraction de l'uranium. Pour le cuivre des panneaux photovoltaïques, 5 millions de tonnes de déblais. Si on les mangeait, ces déblais seraient plus ou moins toxiques, les doses mortelles étant d'environ 200 mg, 175 g et 300 g. À la fin des calculs, on obtient quelques 16 milliards de doses mortelles pour les deux, c'est-à-dire à peu près la même quantité de poison pour le nucléaire et le photovoltaïque. Connaissez-vous Chuquicamata? Il s'agissait d'une petite ville située dans le désert d'Atacama au Chili. S'agissait et non pas s'agit, car si vous y allez aujourd'hui, vous verrez que la moitié a été dévorée par la mine de cuivre, l'autre moitié est une ville fantôme, abandonnée depuis 2007 en raison d'une grave pollution principalement à l'arsenic. Au siècle dernier, l'eau contaminée par l'arsenic provenant des déchets miniers du cuivre a tout simplement été déversée dans les ruisseaux et les rivières. Des pans entiers de la côte sont ainsi encore aujourd'hui complètement dénudés, voire à gauche, en comparaison avec la côte non polluée à droite. Dans les mines dites propres, les boues contaminées sont aujourd'hui acheminées vers des bassins de rétention. La photo montre un tel bassin à Antanamina, au Pérou. Le mur de retenue est renforcé en continu jusqu'à une hauteur de 210 mètres. L'exploitation minière du cuivre a des conséquences dramatiques sur la santé. Voici une carte du Chili pour comparer les régions de cuivre autour de Antofagasta avec la capitale Santiago. L'incidence des cancers du poumon et de la vessie, dont on sait qu'ils sont causés par l'arsenic, est plus de 3 fois plus élevée à Antofagasta qu'à Santiago. Et il est difficile de maîtriser cette situation. Souvent, les bassins de rétention présentent des fuites, 28% aux États-Unis par exemple. La purification de l'eau ne corrige pas la pollution de l'air. Ainsi, 40 ans après l'assainissement de l'eau potable, l'incidence des cancers du poumon et de la vessie était toujours 3 fois plus élevée à Antofagasta qu'à Santiago. Le recyclage du cuivre est mieux que rien, mais le retraitement du cuivre cause également des dommages environnementaux et des dégâts à la santé. Comparons encore une fois. Pour les barres de combustible usagées, chaque gramme est comptabilisé, mais pas pour les déchets de cuivre. Il n'y a pas eu d'accident avec les barres de combustible au cours des 50 dernières années. Ils sont fréquents avec les bassins de rétention. Les conséquences sanitaires de l'exploitation minière du cuivre se traduisent par des milliers de décès par cancer. Les barres de combustible deviennent de moins en moins radioactives au fil des ans, mais l'arsenic ne se désintègre pas. Enfin, une nouvelle génération de centrales nucléaires promet de réduire les déchets de plus de 100 fois. De telles perspectives n'existent pas
pour les déchets miniers. Le transport de combustible nucléaire usé vers Gorleben en Allemagne a provoqué des protestations violentes et a dû être protégé par 16 000 policiers. Mais la question se pose, les peurs de ceux qui se considèrent écologistes sont-elles bien ciblées? C'est le sous-titre du livre très recommandable de Walter Rüegg qui m'a inspiré cette vidéo. En résumé, les problèmes environnementaux posés par l'énergie nucléaire sont reconnus et résolus. Ceux, bien plus graves, posés par le solaire sont largement ignorés et non résolus. Abonnez-vous si vous vous intéressez aux questions climatiques et énergétiques. Dans la description de la vidéo ci-dessous, vous trouverez les sources et des informations supplémentaires. Je vous remercie de votre intérêt et vous dis à bientôt